je vous retrouve sous mon cerisier dans les Ardennes avec du beau temps. Oui, j'ai réussi à ramener un petit peu de soleil du sud. Alors, je ne sais pas pour combien de temps, mais aujourd'hui il fait beau. Donc j'en profite pour faire cette petite intro dehors. Alors nous sommes dans un pays de bûcherons, vous allez peut-être entendre des tronçonneuses au loin, mais bon voilà, quoi, je trouvais que c'était agréable d'être encore un peu dehors. Voilà, donc, je regarde là parce que je vois que j'ai mon Hawaï qui est couché. Oups, on voit que son dos, voilà. Elle n'est pas loin de moi, hein, jamais. Donc voilà, donc tout ça pour vous dire un petit tuto pour refaire des petits pochons de dragée que j'ai réalisé pour le baptême de Marceau. Donc j'étais encore en vacances, j'avais ma vieille machine, c'était entre deux passages d'enfants. J'étais toute seule, donc mon mari était monté à travailler un peu quand même. Donc du coup, j'avais du temps devant moi et je me suis filmée pour faire ces petits pochons. Donc je vous en fais profiter. Voilà, c'est quelque chose de tout simple, mais pourquoi pas une petite idée pour si jamais vous avez un baptême ou même un mariage, hein, ça peut marcher aussi. Voilà. Donc je vous laisse avec ce petit tuto et je vous retrouve après. Ah oui, je vous rajoute aussi que Manon a fait aussi une petite vidéo pour le remplissage de ces petits pochons. Donc je l'ai rajouté derrière, voilà, pour montrer que j'aurais dû peut-être les thermocoller. Alors du coup, comme j'ai oublié, on a opté pour mettre un petit carton fin à l'intérieur pour que ça se tienne un petit peu mieux, parce que sinon les dragées étaient un petit peu trop lourds. Vous allez voir de quoi je parle en regardant tout de suite ce petit tuto. Hey, coucou les filles, je passe ma main, coucou. Une petite vidéo pour vous montrer un peu ce que je fais pendant les vacances. J'ai pas fait grand chose, hein, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai pas fait grand chose. Mais voilà, donc vous verrez cette vidéo après mes vacances, parce que c'est un petit, c'est pas un secret puisque c'est pour le baptême de Marceau, mais bon, on veut garder la primeur aux invités pour voir ce que on va faire. Donc, je vais fabriquer aujourd'hui des petits pochons pour mettre les dragées, mais je vais les fabriquer en forme de nœud papillon. Voilà, je vous montre. Alors d'abord, on prend un rectangle de 15 sur 18. Ensuite, de chaque côté, alors du côté des 18 cm, hein, pas des 15, on va venir faire un petit bord comme un petit ourlet 5-5. Voilà, on le prépare au fer. Comme ça, c'est plus facile pour coudre. Voilà. Je fais ça et je me retrouve à la machine à coudre. Alors c'est ma vieille machine à coudre, hein. C'est une Victoria. Alors, je ne sais même pas ce que c'est trop comme marque. Victoria, c'est une des premières que j'ai achetées, mais il y a très très longtemps, hein, avant que je me remette vraiment à la couture. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai plié 5-5 chaque côté de mon petit rectangle qui fait, je vous le rappelle, 15 sur 18 cm. Je vais faire un petit bord, hein, je vais piquer les petits bords de chaque côté pour que ça se maintienne bien. Attention, c'est parti. Donc là, vous voyez, la machine à coudre, c'est vraiment une vieille, donc elle fait du bruit, hein? Vous m'entendez toujours? Un petit point d'arrêt à chaque fois. Voilà, je vous retrouve quand c'est fini. Alors une fois qu'on a fait les bords de chaque côté, on va venir plier comme si on faisait une thé d'oreiller. Hop, on plie un petit tiers là, on replie sur l'autre côté ici. Voyez, on obtient ceci. Je recommence. On plie. Est-ce que vous voyez bien? Je vois pas grand chose. On plie un petit tiers là.
on vient replier au-dessus pour faire comme une petite thé d'oreiller. Hop, voilà, vous voyez, ça fait un petit rouleau, enfin je sais pas comment vous pouvez appeler ça. Voilà, on donne un petit coup de fer. Voilà. Et là, on va venir piquer de chaque côté, tout simplement. Hein, on vient piquer de chaque côté à 1 cm du bord. Voilà. Et je vous retrouve tout de suite. Voilà, j'ai piqué à 1 cm du bord. Donc on va venir dégarnir les angles. Alors, pour ceux qui veulent vraiment que ce soit un travail bien fait, on peut couper aussi le surplus au ciseau canteur si on veut. Bon, là, je n'ai pas de ciseau canteur, je suis en vacances. C'est tout, c'est pas grave. Mais de toute façon, comme c'est à l'intérieur, ça ne se voit pas. Hein, je recoupe un peu quand même le surplus. Ça ne se voit pas. Donc, une fois qu'on a fait ça, on retourne. On retourne la petite thé d'oreiller. Hein, c'est le principe d'une thé d'oreiller. Sans fermeture, sans bouton. Voilà. Voilà, c'est tout simple. On pousse, hop, les angles de chaque côté avec une paire de ciseaux, avec une aiguille à tricoter, avec, si vous avez l'appareil pour repousser les angles là aussi, enfin ce que vous avez. Voilà, et une fois que c'est terminé, vous voyez, on replace bien et ça nous fait un petit rectangle qu'on peut ouvrir et à l'intérieur, on va venir mettre les dragées. Donc pour l'instant, c'est un rectangle. Ensuite, pour que ça devienne un nœud papillon, on va prendre, moi j'ai pris un bout de ruban. Je vais le chercher et je vous reprends. Alors moi j'ai pris, vous voyez, un espèce de contrefort un peu avec du chevron. Il est un petit peu brillant, argenté. Voilà, j'ai pris ça. Je prends ça, je coupe un morceau de à peu près 7-8 cm à peu près. Hein. On va venir le plier l'un sur l'autre et on va venir faire une petite couture avec là un petit point zigzag pour ne pas qu'il s'effiloche. Voilà. Hein, je fais ça tout de suite et je vous reprends. Voilà, vous voyez, bon, c'est pas une machine terrible que j'ai là. Hein. Mais bon, un petit point zigzag, l'idée c'est de faire un petit point zigzag pour que ça ne s'effiloche pas. Un petit point bleu, là je l'ai fait en foncé pour que vous voyez bien ce que ça donne. Une fois que c'est fait, on le retourne et on l'enfile dans le petit rectangle. Alors là j'ai coupé à 7. Peut-être que 8 ça aurait été mieux. Alors, on va voir. Voilà. Je m'avais déjà fait un, je l'avais coupé à 8. Mais je trouvais que c'était un peu lâche. Voilà. Bon, écoutez, non, ça va. Ça va. Donc, voyez, voilà ce que ça donne. Hein? Un petit nœud papillon. Donc, on centre bien. Voilà. Et une fois que c'est fini, vous voyez, de chaque côté, il y a des ouvertures. Donc là, vous mettez les petits dragées. Alors moi, j'ai mis des M&M's parce que j'ai pas les dragées sous la main. Voilà. Alors, je vais vous chercher le plein. Ah ben, il est là. Le plein que j'ai fait, que je suis bête. Voilà. Le plein que j'ai fait. Et dedans, j'ai mis des petits... Ben là, c'est des M&M's, vous voyez. J'ai mis des petits M&M's. Je remplacerai par des petits dragées. Voilà. Regardez. C'est joli. Et voilà pour faire des petits pochons de dragées pour un baptême de petits garçons. En l'occurrence, pour mon petit Marceau. Mais je crois que je vais faire 8. 8, c'est mieux. Regardez, là j'avais fait 8. Et c'est un peu mieux. Enfin, il n'y a pas de dragée dedans. Donc je sais pas. Je sais pas.
entre 7 et 8 quoi, le petit ruban. Voilà. À bientôt. Ensuite, j'ai réalisé des nœuds papillons pour les garçons. Alors, je ne sais pas comment ça se fait, mais il m'en manque un dans mes photos. Donc, voilà, comme d'habitude. Hein. Donc, j'en avais fait un pour Marceau. J'en avais fait un... Donc, celui de Marceau, il est bleu marine, complètement bleu marine. Celui de Louis, il est gris et bleu marine. Et celui de Jules était gris et fleuri bleu. Mais celui de Jules, je ne sais pas, je ne l'ai pas pris en photo. Mais c'est le même modèle à chaque fois. C'est le modèle des céréales couseuses que j'ai trouvé sur YouTube, qui est gratuit. Donc si vous voulez aller chercher ce petit tuto des céréales couseuses pour un nœud papillon, vous pouvez les trouver sur YouTube. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire pour ces petits, bon, faciles à faire, pas trop compliqués. Voilà, il suffit de bien suivre ce qu'elle dit et comme c'est un tuto vidéo, ça va tout simple à faire. Voilà, ils étaient contents d'avoir ça. Ah oui, une moto qui passe, hein, si vous entendez. Je voulais vous dire aussi que j'en avais fait un pour Romain. Un bleu marine aussi, c'est ce que ma fille m'avait demandé, de faire le nœud papillon de Marceau et de son père bleu marine. Et puis finalement, elle a eu la charmante idée de faire d'acheter une chemise bleu marine à son mari pour le baptême. Et du coup, ça rendait rien du tout. Alors, on a changé d'idée au dernier moment. Et elle avait un nœud papillon en bois, donc elle a choisi de mettre à son mari le nœud papillon en bois. Voilà, sinon j'en avais fait un pour adultes aussi. Voilà, je vous laisse regarder les quelques photos que j'ai prises. Et puis, voilà, je pense que ce sera tout pour cette journée. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? C'est pas mal, hein? C'est une petite idée toute simple à faire, mais qui a fait de l'effet. Hein. Je vous mets une petite photo pendant qu'on préparait la table et puis on les avait posés dessus, donc pour voir l'effet que ça donne. Voilà, j'ai trouvé ça sympa et puis je suis contente de vous en avoir fait profiter. J'espère que ça vous a plu. Et puis que vous aimez bien quand je pense à vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bon, je vous dis toujours, hein, et encore, n'oubliez pas de vous abonner. D'autres vidéos vont arriver. Je reprends du service. Et donc, une petite cloche pour vous annoncer quand mes vidéos sortent. Comme ça, vous ne manquez rien. Et puis, des fois... moi, je fais un peu la faux-folle, alors on rigole un peu sur cette chaîne. Voilà, je vous fais des bisous et puis à bientôt!